En fait, c'est très récent, c'est très récent, sauf J'ai vu. Ah, c'est ça que tu veux faire. Excusez-moi de vous interrompre, je voudrais dire quelques mots pour introduire l'intervention de Diana. Donc l'exposition de ce soir de Diana Quimby s'inscrit dans un cycle de portraits d'artistes. C'est un cycle qui a commencé il y a déjà un certain temps et dont l'idée du cycle est de présenter à la fois le travail de l'artiste et en même temps la personne qui fait le travail. Donc d'avoir dans la mesure du possible une double expression. C'est la première exposition de Diana Quimby ici. On s'est rencontrés peut-être par le double moyen, disons, de son travail théorique, puisque Diana Quimby a fait un travail important et certainement bien peu reconnu, et enfin, je pense beaucoup trop peu reconnu sur le travail des artistes femmes dans les années 70, et qui a fait l'objet d'une thèse qui n'a pas été encore publiée, qui mériterait vraiment de l'être, et qui nous fait rentrer par l'intermédiaire de ce travail aussi dans une meilleure connaissance de la création des années 70 en France. Diana Quimby étant d'origine américaine, donc elle nous apporte sur un plateau une partie de ce qui s'est passé avant nous, et qui fait partie de notre histoire. Et puis aussi par son travail, qui est un travail dans lequel je suis peut-être pas rentré directement, et qui s'est imposé avec le temps, et avec quelqu'un m'a dit ce soir, je vous félicite de faire cette exposition, j'espère que c'est pour des bonnes intentions. Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait exact, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie à notre propre regard, elle nous renvoie à quelque chose qui est une forme de rectitude, et que ce travail nous pose question à nous-mêmes et pose question à notre regard. D'abord, merci beaucoup à Arnaud Lefebvre pour avoir accepté d'exposer mon travail. En fait, ça vient à un bon moment pour moi parce que je fais ce travail sur le corps depuis 10 ans maintenant, donc ça m'a permis de faire le point et de me poser quelques questions. Et donc du coup, j'ai envisagé cette petite intervention sous la forme des questions. Je vais me poser des questions et je vais répondre. Et aussi, ce sont des questions qui reviennent souvent quand j'ai des expos. Voilà, donc déjà, qui sont ces gens, qui sont ces corps? La plupart du temps, c'est moi, quelque peu déformé, mais ce travail a commencé donc, il y a 10 ans avec des autoportraits, et donc ça a toujours continué. Et puis les autres personnes, c'est mon mari, ou ma fille, ou mon fils. Donc pour que l'émotion puisse être... puisque le dessin puisse être porté par l'émotion, il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche de moi. Alors, pourquoi les si grands formats? Alors, je fais les grands formats parce que je n'arrive pas à dessiner petit. J'admire par exemple les dessins d'Ingres, qui sont d'une précision incroyable et sur une toute petite surface, et je ne sais pas comment il fait. Moi, j'ai besoin de déployer le geste, et ces dessins sont comme c'est comme une projection directe de l'expérience et de l'émotion du corps. Voilà, bon, il y a aussi des gravures qui sont plus petites, mais l'échelle est toujours grande. Donc avec la gravure, j'ai été obligée de travailler plus petit, mais c'est quasiment taille réelle ou sinon plus grand. Et donc l'idée là, c'était de montrer
de faire ressentir tout le corps sur une petite surface. L'autre question, pourquoi est-ce que tous ces gens sont coupés ou décapités? Voilà, quand j'ai commencé ce travail d'autoportrait, je me regardais vers le bas, donc je ne voyais pas ma tête. Donc ça a continué comme ça. En plus, bon, je veux pas vraiment utiliser le mot universel, mais je voulais que tous les gens qui regardent mes dessins puissent se projeter aussi dans mon travail. Donc du coup, dans beaucoup d'œuvres, il n'y a pas de tête. Par contre, comme vous voyez, je fais aussi des portraits où il y a la tête, mais ces têtes aussi sont souvent coupées, ou les pieds sont coupés. Je vois ces corps comme, ils sont un petit peu comme des cariatides. En fait, ils tiennent l'espace, ils structurent l'espace pictural. Et ben voilà, c'est pour des raisons de composition. Et je pense aussi il y a peut-être un peu de mystère, le fait que le dessin déborde. Et on peut imaginer que ça va se prolonger dans l'espace en dehors de la feuille de papier. Il ne faut pas que j'oublie mes questions. Alors, pourquoi tant de traits? Pourquoi ils sont recouverts de poils comme ça? Bon, on peut dire que c'est peut-être une sorte d'obsession, mais je veux rendre vraiment une présence charnelle. Je veux vraiment ressentir la peau. J'ai grandi dans une famille de médecins. En tant qu'enfant, j'ai regardé des ouvrages médicaux de ma mère avec des illustrations. J'avais aussi des ouvrages, des livres de maladies ou de médecine, d'anatomie de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Donc des livres qui étaient illustrés avec des gravures, avec plein de traits. Et je pense que cela m'a nourri. Mais aussi, bon, je reviens au grand format. Quand je dessine dans le grand format, je peux me perdre un peu dans le dessin. Et aussi en démultipliant les traits, le dessin devient autre chose. Il y a des déformations qui se passent. C'est un travail un peu... c'est un travail presque méditatif. Je représentais autant et puis avec le crayon à la main. Je crois que dans tous mes dessins, je commence vraiment à partir de moi-même. C'est vraiment une émotion. Et à partir de moi-même, je peux aussi entrer ou pénétrer le corps de quelqu'un d'autre. Je peux faire vivre ou faire passer l'émotion par le biais de quelqu'un d'autre. Ou je devienne l'autre en dessinant. Alors, me dessiner avec le crayon, c'est aussi m'affirmer en tant qu'artiste. Bon, moi, je dessine. Ça évoque aussi le lien avec le travail d'écriture que Arnaud a évoqué. Donc, j'ai fait un long travail universitaire sur les artistes femmes, sur les questions sur l'art et le féminisme en France dans les années 70. Et donc, il y a une artiste qui est là ce soir, qui figure dans ma thèse. Voilà, donc tous ces traits qui se démultiplient et le crayon que je tiens à la main, ça exprime aussi un lien avec l'écriture. Donc c'est cette double activité de dessiner et d'écrire. Aussi, bon, pourquoi est-ce que je me représente autant, ou pourquoi est-ce qu'il y a souvent deux personnages? En fait, quand j'ai commencé ce travail d'autoportrait en 2005, j'étais enceinte, donc même si je me dessinais moi toute seule, j'étais quand même déjà dédoublée. Donc la question du lien était déjà présente. Et donc ce travail a continué avec mon fils après sa naissance, avec ma fille. Bon, peut-être une autre question, est-ce que je travaille à partir de photos? Là encore, au début, je ne travaillais pas à partir de photos.
voilà, quand j'étais enceinte, je me regardais vers le bas comme ça. Après, avec la naissance de l'enfant, j'ai essayé de me dessiner avec lui, mais il bougeait trop, je n'arrive pas à me dessiner, ni à le dessiner lui. Donc j'ai demandé à mon mari de nous prendre en photo. Et donc il y a beaucoup de dessins qui sont composés de... C'est un mélange de... Je me regarde et puis j'utilise une photo de référence pour avoir l'autre personne. Et aussi pour dessiner la tête de quelqu'un d'autre, je vais prendre une photo. Pourquoi les têtes ne sont-elles pas ressemblantes? Ça c'est parce que je n'arrive pas vraiment à faire mieux. Je trouve aussi que les têtes, enfin, ma tête change à chaque fois que je me regarde, ma fille elle change de tête à chaque fois que je la regarde. J'essaie de faire autant que possible, d'avoir une sorte de ressemblance qui me convient, mais voilà, je fais ce que je peux. Pourquoi pas de couleur? Pourquoi c'est que en noir et blanc? Je trouve que, bon, déjà ces dessins sont tellement forts, il y a une telle présence qu'avec le crayon, que je pense que la couleur serait vraiment en trop. Bon, le noir et le blanc, c'est l'essentiel. En fait, on peut dire que déjà toute la couleur est là dans le noir et blanc. Il y a encore aussi le lien avec l'écriture, d'écrire au crayon sur une feuille, et voilà, on peut exprimer les couleurs, tout est là. J'avais fait quelques dessins au crayon de couleur rouge, pas sanguine, mais vraiment le rouge, pour rendre quelque chose de plus charnel, encore plus en lien avec la chair. Mais voilà, donc c'est une nouvelle piste que j'explore. Bon, peut-être une toute dernière question qui m'a été posée tout à l'heure. Ces dessins prennent combien de temps? Je passe combien de temps sur un dessin? C'est un minimum un mois. Mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être plusieurs mois, ça peut être 2 ans. Mais pour vous tous qui êtes artistes ici, vous travaillez sur quelque chose, vous le rangez, vous le ressortez plus tard. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Voilà, donc merci beaucoup d'être aussi nombreux et de m'avoir écouté. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser en plus. Moi j'ai une petite remarque à faire, c'est-à-dire que tu parles du noir et blanc, oui. Et je trouve que c'est assez pertinent par rapport au thème de l'humain. Hein. Mais par contre, je me souviens très bien d'un travail que tu avais fait sur les vertèbres qui était en couleur. Oui, c'est vrai. Mais c'est le passage justement de la couleur à cette époque-là à ce que tu fais maintenant. Oui. Je trouve qu'on comprend pourquoi tu as abordé maintenant le noir et blanc. Parce que c'était des vertèbres, je me rappelle très bien. Oui. Et il y a quand même un décalage entre la vertèbre, l'élément osseux, et le personnage tel que tu nous présentes ici. Oui. Et je trouve que c'est plus fort en noir et blanc. C'est vrai qu'avant d'entamer ce travail, pendant 10 ans, j'étais plus dans l'intérieur du corps. Donc j'ai fait un travail à partir de vertèbres, de bassins, voilà. Donc, quelque part, c'était toujours le même dessin. C'était des grands formats, des structures osseuses qui structuraient l'espace comme ça. Il y avait peut-être toujours un lien avec le corps féminin et la maternité. Et bien tiens, voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué. Donc j'ai fait un travail de thèse sur les artistes femmes, sur l'art et le féminisme. Donc dans les années 70, il y avait toutes ces jeunes femmes qui ont entamé leur carrière, qui se posaient des questions sur leur désir d'être artiste, peut-être aussi de gérer à la fois le travail pour gagner sa vie, travail d'être mère de famille, travail artistique. Et je pense que toute cette réflexion se voit dans ce travail de dessin. Et en fait, voilà, c'était après d'avoir fait ma thèse que j'ai commencé ce travail sur l'extérieur du corps. Donc en fait, c'était la thèse et puis une deuxième grossesse qui m'a fait un peu basculer de l'intérieur du corps à l'extérieur. Voilà. Merci.